Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 3 juillet 2023. Je me connecte à notre collectif et à ces énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on me montre? Alors, donc je vois une humanité qui a des mains lumineuses avec plein de possibles, mais il ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment faire ou quoi faire. C'est pas compris par l'environnement. C'est comme si on se sentait seul avec notre potentiel et qu'on le reconnaissait enfin, mais qu'il n'était pas reconnu par l'extérieur ou l'extérieur en tous les cas est en train de s'occuper de soi. Il y a comme une je me priorise pour reconnaître ma valeur, même si je ne suis pas reconnue dans ma valeur à l'extérieur. C'est à la limite secondaire en fait. Là je vois vraiment donc un être humain qui regarde ses mains lumineuses et qui se redresse, qui redresse la tête et qui se sent à la fois frustré de ne pas pouvoir encore œuvrer et à la fois content d'avoir tout ce potentiel-là entre ses mains. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé cette semaine par rapport à ça? euh, alors, on me montre dans la symbolique une main sur le cœur, donc notre action doit être en lien avec ce qui nous fait vibrer, avec notre cœur, avec notre amour. On met la main dans la terre, dans la symbolique, donc pour matérialiser les choses. Et on regarde ça avec plaisir, comme si c'était déjà là. Je rappelle, il n'y a pas de notion de temps en fait. On est dans l'instant présent. Et si à l'instant présent, on met toute son énergie, son attention sur notre réalisation, en fait, ça va se réaliser au temps le plus juste pour soi et pour les autres. Donc là, on me montre quelqu'un qui met la main dans la terre et qui crée ce qu'il est en train de visualiser. Il le crée déjà en visualisation, puis pour enfin, à un moment donné, se rendre compte que voilà, ça a poussé grâce à la magie de la vie. Enfin, bon, tout ça, c'est très symbolique dans ce que je dis. On va voir le tirage. Alors, la question est à se poser pour notre collectif cette semaine, c'est quel est ton tourment exactement? Donc quand on a cette posture-là, quand on a cette carte-là, en fait, c'est encore des mains qu'on met sous les yeux, comme si en fait on ne voulait pas voir non plus, ou on ne sait pas quoi en faire. Bon, ça peut être le tourment qui nous arrive actuellement. On est très bousculé en ce moment, donc il faut vraiment garder la barque la plus stable possible, malgré les remous, continuer d'avancer dans le choix de notre cœur. Et cette carte-là, quand elle sort, c'est en général qu'il n'y a pas franchement de problème en fait, c'est qu'on s'en crée davantage. Donc vraiment attention au mental qui prend le dessus et qui veut nous driver, qui veut nous conduire vers ses peurs, vers la concrétisation de ses peurs plutôt que de son cœur. Donc vraiment faire le point en soi, est-ce que ça c'est juste pour moi de nourrir cette pensée-là? Est-ce qu'elle me tire vers le haut ou est-ce qu'elle me tire vers le bas? Reprendre son pouvoir sur le mental et revenir à l'instant présent pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer. La carte croyance, la carte obstacle, c'est je ne suis pas digne d'être aimé. Voilà, donc c'est une posture tête baissée où effectivement on se sent vide dans l'extérieur, il y a un vide extérieur, comme si on était seul, pas digne d'être aimé. C'est aussi notre créativité n'est pas reconnue, n'est pas honorée. Alors, d'être dans l'attente, en fait, c'est ça qui crée la souffrance. Parce que si on fait pour s'amuser, si on crée pour s'amuser dans cet enthousiasme-là, c'est pas la même énergie que si on est dans une attente qu'on crée avec l'attente de recevoir. La magie de la vie, elle est ok, c'est elle qui gère les timings, c'est toujours parfait. Donc revenir à sa joie, revenir à ce qui nous met en joie, c'est essentiel. Et s'aimer évidemment soi-même pour pouvoir recevoir l'amour. En fait, il faut d'abord s'aimer. Le premier sens de la vie, c'est d'aimer, de s'aimer. Deuxième sens, c'est de connaître ses dons et ses talents. Et le troisième, c'est de les offrir aux autres. Et idéalement sans attente, parce que quand on est dans l'attente, forcément on place notre pouvoir chez l'autre, alors qu'en fait notre pouvoir il doit rester en nous et être dans cette joie de pouvoir créer, de pouvoir œuvrer pour notre propre intérêt dans un premier temps, et ensuite l'intérêt collectif viendra quand on est parfaitement dans notre juste place. Les deux cartes
ressources, c'est l'espoir, donc focus sur la lumière, focus sur ce qui va bien, sur ce qui est lumineux. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de noirceurs qui peuvent nous polluer. Donc à nous de reprendre notre pouvoir, de dire ça ne me sert pas de penser ça ou de regarder ça. Nous sommes des êtres énergétiques et là où nous portons notre attention, ça se matérialise. Donc vraiment, évitons les émotions, évitons de focaliser notre attention sur des choses qui nous tirent vers le bas. C'est notre responsabilité d'être heureux. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité de faire des actions qui nous rendent heureux. Voilà. Et la joie et le plaisir, autre ressource, bien évidemment, c'est notre état naturel. Donc voilà, gardons de la hauteur sur ce qui se passe, par exemple, ou sur nos attentes, ou sur nos petits tracas, ou nos tourments, parce que notre état naturel, c'est la joie, et rien ne devrait, idéalement, empêcher cette joie, ou alors on reprend le pouvoir et on se dit, ok, ça ne me sert pas, je lâche prise, je m'en remets à plus grand que moi pour trouver les solutions. Je reste pas en stagnation, dans ce qui me fait de l'émotion. La carte conseil, c'est la vie est belle. Voilà, retrouvons, même si on nous fait croire le contraire, retrouvons notre sérénité intérieure, notre joie, qui est notre état naturel, parce que la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde, vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleuse, vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voilà. La vibration de joie va attirer des choses qui sont dans la joie, en réponse à notre joie. Allez, je demande une dernière question, enfin une dernière plutôt, un dernier conseil pour notre collectif cette semaine du 3 juillet, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc là en fait je vois qu'avec nos mains on prend de la terre, on continue notre matérialisation comme si en fait on prenait de la terre pour créer une œuvre, pour créer avec de la glaise une poterie, qu'on donne beaucoup d'amour à cette poterie, beaucoup de notre énergie aussi pour lisser, pour peaufiner, pour faire de plus en plus réelle la chose. Je vois comme un visage en fait qui est en train de se construire, donc un visage qui est dans une mode de terre, et puis on lisse en fait cette terre, cette glaise, pour faire justement au final un sourire sur le visage de cette personne, qui est en fait nous. C'est vraiment, on est dans la fabrication en fait de ce qui nous rend heureux, la fabrication de notre joie, comme si on matérialisait par nos petites mains, et notre joie, on matérialise, on crée quelque chose qui va nous rendre heureux. Là je vois un visage qui a été créé avec des mains, qui sourit, et c'est le visage de la personne qui le regarde. Hein, c'est vraiment un beau message. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, bien à vous.